Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses édition du 10 août. J'espère que vous allez bien tout le monde parce que ça va être un gros menu qu'on vous présente ce soir. Très grosse semaine à venir aux courses. Et pour l'occasion, on brasse les cartes un peu. On a donné congé à notre gars de course, Tommy Lavallée, le président, qui lui est en congé ce soir parce qu'on a besoin de lui en fin de semaine. Parce que vraiment, c'est un gros week-end alors qu'on se déplacera du côté de Trois-Rivières. Kevin Hébert qui le remplace aujourd'hui comme analyste sur le plateau. Salut mon cher, comment vas-tu? Ça va très bien. C'est sûr que ça va moins bien que notre président qui est dans sa piscine. Bon. Il check l'émission. D'après moi, il est bien comparé à nous autres. Petit frette. Les petits frettes. Non, ça va très bien. Excellent. Excellent. On est en bonne main en ta compagnie, Kevin, parce qu'on a plein de choses à raconter aux gens. En vue justement du Grand Prix de Trois-Rivières où le défi urbain Chevrolet est attendu de pied ferme. On se fait poser souvent la question, c'est quand? Ça commence quand? Y a-tu des essais? T'es là pour nous expliquer vraiment à quoi on peut s'attendre au cours des prochaines heures pour le défi urbain. Ben, mettons qu'on se base sur le défi urbain. Là. Ça commence demain, techniquement, pour les pilotes. Par contre, on a des essais du côté de Saner. Les pilotes vont passer par l'inspection. On sait qu'il y a 2 séances. Il y en aurait une à 9h et une à midi. Les pilotes vont pouvoir s'y rendre, faire quelques essais sur un circuit routier, passer l'inspection avant le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, c'est là que la semaine de course commence. Ensuite, on a un petit congé le jeudi. Vendredi, on se rend du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est là que ça commence. À Trois-Rivières, le vendredi, on va avoir les premières pratiques en début d'après-midi. Vers 2h, vers 2h moins 5, ça va être le départ des pratiques. Ensuite de ça, 4h20, 4h30, on va avoir les premières qualifications. Puis on close la journée avec ça. Ça va au lendemain. Après, on va avoir encore une journée très, très chaude. Mais parfait pour des courses sur circuit routier, techniquement. On y va le matin avec ce que j'appellerais la course de consolation. On appelle la course de repêchage un peu. Okay. C'est les dernières cartes qui vont être mélangées pour la grille de départ. Puis la grande course du défi urbain, ça se trouve à être à 18h15. On clôt la grosse journée de samedi. Une grosse journée de course, mais qu'on finit bien avec le défi urbain. Oui, et on sera finalement l'attelage principal du samedi soir. En fin de journée, du temps chaud est attendu. Il pourrait y avoir un peu d'averse pour question de mêler les cartes sur le circuit. Mais ce sera très chaud et en principe, on devrait avoir du beau temps en fin de semaine du côté de Trois-Rivières. Maintenant, Kevin, on en est autour de 30 inscrits en fin de semaine pour le défi urbain. On a de nouvelles annonces au cours des derniers jours. Ceux qui ont consulté notre page Facebook, vous en avez vu plusieurs apparaître sur votre fil au cours des dernières heures. Et les dernières en liste, c'est assurément celle de la famille Stacy, qu'on connaît bien, Wallace le paternel et Dexter le fils, qui s'ajoute à la délégation de pilotes. Oui, bien Dexter, actuellement, qui course en NASCAR Pinties, a été annoncé justement dans les derniers jours, qui va être assis dans une voiture modifiée Sportsman, préparée par Driver Performance. Donc, Alex Lajoie et Dominique Lucier qui ont choisi ce pilote dans l'une des voitures aux couleurs Driver Performance. Pourrait surprendre. On le voit en Pinties, on l'a vu évoluer entre autres en Gander, en Xfinity.
puis un peu sur la terre battue. Fait qu'il il est familier quand même là, avec des voitures de ce type-là. Puis ben, le paternel qui va suivre, lui, qu'on va retrouver dans la 4e voiture de la famille Plante. Donc, Alex Tagliani, finalement, qui s'est désisté, donne sa place à Wallace Stacy, qui s'assit dans cette voiture-là. Lui aussi, beaucoup d'expérience derrière derrière une voiture de terre battue. Exactement. Donc, il semblerait que les miroirs faisaient craindre le pire à Alex Tagliani. Il n'y en aura pas de miroir pour le défi urbain. Ce qui devrait nous donner un excellent spectacle au cours de cette journée. Et d'ailleurs, parlant du défi urbain, tantôt, on reçoit Andrew Ranger sur l'émission et également tout de suite après, Ron Fellows. Grosse annonce qu'on a fait hier. Ça fait déjà quelques semaines que Dominique Lucier travaille sur ce dossier-là. Il y tenait vraiment à cœur de convaincre Ron Fellows de sortir en quelque sorte de sa retraite, âgé de 61 ans. Et on s'entend, là, on parle d'un des plus grands pilotes de l'histoire du pays. Un plus grand pilote, puis une chose que j'ai entendue dans les puits, on fait les échos des puits à Granby, une chose que j'ai entendu dire, même lui a été surpris, « Hein? Pas de miroir? Ouais, c'est Vous ça. êtes une gang de fous! » Puis avec du stagger aussi sur les autos, comment... Puis il a embarqué à pieds joints, ça a l'air. Tant mieux. Il débarque justement de l'avion demain. Exact. On s'en va le chercher. On a bien hâte de voir... en tout cas, j'ai hâte de le voir sortir de sa retraite, surtout au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, Ron va courir. Son fils Sam va être en piste en série Pinty's le dimanche. Donc, les Fellows qui débarquent du côté de Trois-Rivières. Et Ron Fellows, là, plusieurs choses à son tableau de chasse. Les 24 heures du Mans, des courses d'endurance. Et évidemment, en NASCAR, c'est le pilote étranger, en dehors des États-Unis, à revendiquer le plus de victoires en carrière. Donc, il y en a 6 dans les classes principales du NASCAR, 2 en camionnette et 4 du côté de la série Xfinity. Puis il avait gagné du côté de Montréal en 2008. Donc, beaucoup de choses dans le tableau de chasse de Ron Fellows. Donc, il va être avec nous tantôt pour nous parler un petit peu de sa carrière et de sa venue au Grand Prix de Trois-Rivières. Et également parmi nos invités aujourd'hui, le pilote Pro Stock Danny Vogel, qui sera avec nous, lui qui l'a emporté vendredi à l'Autodrome Granby lors de la classique Monsieur Pro Stock. Alors, c'est un peu notre menu aujourd'hui. Maintenant, parlant du défi urbain, il faut y aller de nos prédictions. Question justement de se mettre un peu la tête sur la bûche et question d'y revenir aussi mardi prochain dans l'émission. Pour toi, le Kevin, le grand favori pour l'emporter dans cette course où très difficile de se faire des attentes, on n'a vraiment aucune idée dans quelle direction ça va aller. On s'en parlait tantôt un peu. Andrew Ranger se doit d'être un favori. Il a couru en modifié. Il a couru sur circuit routier derrière sa NASCAR Pinty's. D'après moi, il se doit d'être un des favoris. Mais sinon, à quoi s'attendre? Ça dépend de la météo. À mon avis, s'il pleut, on va voir des gars comme Camiran. Est-ce que Ron Fellows pourrait surprendre? Peut-être, mais des gars qui ont déjà coursé sur circuit routier mouillé, là, ils vont surprendre. Ouais. Sinon, si c'est sec, pourquoi pas voir David Hébert, François Bernier, Maxime Plante? Maxime Plante qui a déjà fait du routier. Moi, c'est mes prédictions. Ça pourrait jouer là-dedans. Si j'aurais à mettre un nom sur le top de la liste, là, j'aimerais bien que ce soit un gars de modifié. Ouais. Et j'irais avec Maxime Plante. OK. Maxime Plante, ton choix. Personnellement, je pense qu'Andrew Ranger doit être le grand favori pour remporter la compétition. D'abord, il connaît le type de voiture. C'est un enfant de la terre battue. Il connaît ça par cœur. Et on s'entend qu'à Trois-Rivières, là, fait partie des très bons pilotes à y avoir roulé. 4 victoires en carrière en série. Pinty's, NASCAR. Donc, pour moi, c'est le favori. Tous les autres partent derrière Andrew Ranger dans mon livre. Pas pour y mettre de la pression. On va y parler tantôt. Mais Andrew, pour moi, c'est l'homme à battre. Il va être dans la voiture remorquage Boissonneau, le numéro 61. Il est à surveiller. Mais David Hébert est à prendre au sérieux. C'en est un qui a déjà roulé sur l'asphalte. Et il connaît par cœur son bolide aussi. Ouais. Donc, si j'avais à choisir un gars de nos circuits, peut-être que David Hébert serait mon choix pour l'emporter samedi. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on ne sait absolument pas dans quelle direction on s'en va avec ça. Andrew Ranger part avec, par contre, une petite longueur d'avance. Je pense qu'il pourrait se fermer les yeux et quand même finir en avant. Il connaît ce circuit-là sur le bout de ses doigts. Exact. Ça, c'est clair. C'est clair. Là-dessus, c'est le temps d'aller à nos résultats de la fin de semaine. Et on vous envoie ça à l'instant. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly.
Nos amis de DL Performance vous présentent ce prochain segment. Kevin, on va commenter ensemble les différents faits saillants en fin de semaine du côté de l'autodrome Granby. Beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'était d'abord la visite. On rajoutait des cell panels sur les voitures modifiées et c'était aussi Monsieur Pro Stock. On va commencer pour ce qui a été pour moi la meilleure finale de la soirée en classe sport compact. Vraiment, toute une finale auquel on a assisté. C'est incroyable de voir cette course-là. Ça s'est battu jusqu'à la fin. Puis, ça a été une course très, très, très propre. À l'avant, Mathieu Vogel avec Alexis Charbonneau, ça se donnait de la tête, 2 de large pendant plusieurs tours. Ça l'a ralenti un peu, justement, leur lutte. Ça les a ralentis un petit peu. Jérémy Goyette qui est venu jouer de la partie à la fin. On se battait quasiment à 3 de large. Alexis Charbonneau qui est allé chercher cette victoire-là, mais très, très méritée. Mathieu Vogel qui a été chercher la deuxième. Jérémy Goyette était vraiment pas loin, mais les sports compacts cette année j'en ai pas manqué une. Ouais. Ils sont bons, la course propre. C'est vraiment un spectacle incroyable qu'on a. Des luttes extrêmement serrées. Moi, je vais vous montrer un petit peu la fin de la course où on a vraiment d'excellentes bagarres à la fin. C'est vraiment, pendant plusieurs tours, Alexis Charbonneau et Mathieu Vogel qui se sont échangés la position de commande à 2 de large comme ça, d'un bout à l'autre du circuit pendant plusieurs tours. Quelle bagarre! Et à la fin, Jérémy Goyette s'est invité à la danse. Ah, vraiment, là, comme qu'on disait, c'était vraiment très propre. Puis c'est pas ils sont dans la lutte au championnat, mais ils sont pas les meilleurs actuellement. On a Danick Sylvestre qui est premier, qui a une bonne avance. Mais même si ça course pas pour le championnat. Ben, je pense qu'au contraire, là, avec les ennuis de Sylvestre, le championnat est relancé. De plus en plus, mais reste que pareil, ça coursait très, très propre. C'était très bon à voir. Honnêtement, s'il y a une course que vous disiez avant, on va aller chercher notre poutine, c'est plus le temps. Non, pas du tout. C'est la course à manquer. Ça l'a fait le show de la soirée. Puis on voit justement la voiture de Jérémy Goyette. On se battait tellement 2 de large, ça les a ralentis, ces 2 pilotes-là. Goyette est venu se mêler de la partie. Les 3 avaient une chance à la victoire. Ouais. Vogel a essayé le meilleur à la fin. A essayé d'aller. Il était 3e, a été chercher la 2e à Goyette. Vraiment une très belle course. Ouais, notre ami Tommy Lavallée qui s'est époumoné au micro. Regardez ça, c'est même sorti 3 de large de la courbe numéro 4 alors qu'on luttait pour la tête. Donc, excellente finale remportée par Alexis Charbonneau devant Mathieu Vogel et Jérémy Goyette. Allons voir maintenant la finale suivante qui était en catégorie Pro Stock. Le Monsieur Pro Stock à l'enjeu en 2021. C'est une course qui avait été annulée l'an passé à raison de la pluie. Donc, il fallait trouver un nouveau champion. Pierre-Olivier Brault avait remporté cette course-là en 2019. Et notre champion cette année, c'est Danny Vogel. Celui qu'on aura en entrevue tantôt. Danny Vogel a fait une très belle course. Lui, il a de la misère cette année. Il y a de la bad luck le suit tout le temps. Ben là, enfin, la malchance s'est envolée. Puis, il a été chercher le Monsieur Pro Stock 2021, un titre qui manquait à son palmarès. Puis, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas juste la malchance qui s'est envolée pour lui. Cette soirée-là, il y a des capots qui s'envolaient aussi. Oui, 3 capots dans la même course. Les deux chapus, les capots se sont envolés. Mais ça a été une très belle course. Un qui a failli aussi aller voler cette victoire-là à Danny Vogel, c'est Alain Brochu. Il s'en venait petit à petit, monté sournoisement à la fin de la course. On était rendu quasiment par choc à par choc. Il manquait pas beaucoup de tours. Je pense qu'on aurait eu vraiment une belle lutte pour cette fin de course-là. Oui, coup de chapeau aussi à Bruno Cyr, qui avait été victime le dimanche précédent d'un accident à Saint-Guillaume. A démoli sa voiture. On l'a remonté au fil de la semaine. Ça a été laborieux en début de soirée, parti de l'arrière et finalement ramène une belle 3e place dans sa voiture numéro 33. Puis, c'est une course qui a été marquée par une superbe bagarre entre Jonathan Lévesque, le 32, et le 338 de Pascal Paillard. Les deux ont été impliqués dans un accrochage alors qu'ils se battaient pour la 2e position. Et finalement, les deux se sont touchés et Lévesque s'est même retrouvé presque à l'envers avant que sa voiture ne retombe au bon endroit. Oui, ça l'a passé très près. Puis cet accident-là va faire en sorte que ça joue énormément dans les points de championnat. Oui. Paillard qui était en première place. Puis Bruno Richard, lui aussi, c'est les deux dans le top du championnat ont eu des courses plus difficiles. Bruno Richard qui a été victime d'un drapeau noir. Pascal Paillard, lui, qui a dû abandonner l'épreuve en milieu d'épreuve. On y a retourné en fin d'épreuve.
après avoir réparé l'avant gauche de sa voiture. On la voit, l'accident. Oui, justement. exactement. La voiture. Ah non, ça, c'est pas. C'est vrai, Lévesque l'avait échappé une première fois et un petit peu plus tard, même scénario à peu près. Collision entre les deux véhicules et des dommages, évidemment, sur les deux voitures. Tu parlais de Bruno Richard, avait été impliqué dans un accrochage avec le 91 de Serge Vallée. Et on va en profiter pour saluer le pilote de la voiture 91, dont là, voici justement l'accident entre Pailleur et Lévesque. Mais concernant Serge Vallée, saluer le pilote, il a été victime d'un sérieux accident qu'on ne pensait pas aussi grave, mais a eu un poumon perforé dans l'accident en question. Donc, intervention chirurgicale dans un hôpital de la région. Sa saison est évidemment terminée et on souhaite le prompt rétablissement à Serge Vallée, pilote de la voiture numéro 91. Alors, victoire donc de Danny Vogel. On y reviendra un petit peu plus tard dans la finale. Dans son entrevue, il sera présent avec nous en studio. Chez les modifiés maintenant, mon cher Kevin, une finale de 40 tours où on portait pour l'occasion les sail panels. Personnellement, moi, j'aime le look d'un modifié avec les sail panels. Ça nous donne un nouveau look et ça aussi, ça permet de les différencier des sportsmen. Ça fait très américain. Il y a un qui a été à ses premiers essais avec des sail panels, Raphaël Lessard. Oui. En pratique, en tant que chronométriste, ça a été très, très bien. Il a été chercher un des meilleurs temps, entre autres, l'essor avec François Bernier. Steve Bernier, pardon. Donc, on a été chercher le deuxième temps pour Raphaël Lessard. Puis ça a été très bien. Par contre, en qualification plus difficile, la piste a changé. Puis le comportement de la voiture très différent avec cet ajout-là. Donc, ça a été plus difficile de faire tourner la voiture dans les coins pour Raphaël Lessard. En finale, on a tout de même fait une petite remontée. Là, on partait beaucoup plus loin pour Lessard, fini 19e. On ramène quand même un résultat qui est très bien pour sa troisième course derrière une voiture pas beaucoup modifiée. de tours. C'est dur de se rendre justice en faisant si peu de tours. Là, au moins, il avait la chance de partir à armes égales avec des temps chronométrés cette fois-ci. On a vu ce qu'il était capable de faire sur les pistes collantes. Mais sur le sec, c'est un tout autre comportement et on en a eu un bon exemple. Pour ce qui est de la finale, on vous présente les images actuellement. Luke Whitaker, dans la voiture numéro 124, s'est lancé au premier rang. Il a été en mesure de rester là jusqu'à la fin. Et sincèrement, je pense vraiment qu'il avait la meilleure voiture. S'il était parti un petit peu plus loin, il aurait probablement trouvé le moyen de se rendre à l'avant. C'est rare que la 124 des carrières, les carrières d'Agenais et pas de la game. Ben, le 124 a fait un sans faute. Parti premier, fini premier. Steve Bernier a tout tenté. Il a essayé fort, il donnait de la tête à Luke Whitaker, mais il n'a jamais été capable d'aller chercher cette victoire-là. Ça l'a même fait reculer un peu. Est-ce qu'on a poussé trop la voiture chez Steve Bernier? On a terminé 4e derrière Martin Pelletier puis David Hébert. Les deux, Martin Pelletier partait 7e alors que David Hébert partait 8e. Mais vraiment, le chapeau à Luke Whitaker, il n'y avait rien pour l'arrêter ce soir, même pas pour les retardataires. Il jonglait avec eux comme si de rien n'était. Oui, alors toute une performance, une deuxième victoire cette année pour Luke Whitaker du côté de l'autodrome Grand Bay. Derrière lui, on a eu de belles luttes et Martin Pelletier a sorti la meilleure performance de sa saison avec une très belle deuxième place. Pas simplement le fait de terminer deuxième, mais aussi de dépasser d'aussi bonnes voitures pour terminer à ce rang. Oui, Martin Pelletier, lui, comme tu disais, qu'il avait eu un début d'année plus difficile, ça va faire du bien. On le voyait justement avec son équipe là, lors de l'interview. J'ai eu la chance de lui parler. Ouais. Je pense que ça va faire du bien. Il y a d'autres pilotes aussi, entre autres, là, en Sportsman. Je pense que ça a été une soirée qui va avoir fait du bien à plusieurs pilotes. Donc, Pelletier, deuxième, et David Hébert qui se retrouve au troisième rang. Va chercher des points sur Steve Bernier, un championnat qui est extrêmement serré chez les modifiés. Bernier qui a reculé finalement au quatrième rang en dehors du podium après 3 victoires de suite. Oui, puis David Hébert, lui, était à bord d'une nouvelle voiture 2022 de chez Bicknell. Puis, les ajustements étaient pas parfaits, qu'on a dit, mais on va arriver en force au prochain programme. Là, on s'en va du côté de Trois-Rivières. Mais le prochain programme à Granby, il dit qu'on sort les armes fortes. D'après moi, on va avoir toute une lutte au championnat. C'est très, très serré entre ces deux pilotes-là. Alors, David Hébert qui n'a pas perdu ses ambitions d'aller chercher un 6e championnat en carrière du côté de l'autodrome Grand Bay. Puis on termine notre survol, mon cher Kevin, avec les Sportsmen, les états en finale pour 30 tours en conclusion du programme. Et la lutte est extrêmement féroce depuis le début de l'année. Et encore une fois, ça a été un nouvel acteur au sommet, Félix Roy, qui va chercher une très belle victoire dans la voiture 91. Il était tout simplement intouchable. Il était dans un autre game. Il partait 9e, ça n'a pas pris de temps. On l'a vu se faufiler avec les autres en avant lui. Les 8 autres n'étaient pas là pour l'arrêter. On le voyait à 3 de large, 2 de large. Il passait entre tout le monde.
Il n'y avait rien pour l'arrêter. Les recrues en avant, Carl Latendre, Donovan Lucier, ont reculé un petit peu, mais eux aussi, ils faisaient une très belle performance, mais il n'y avait rien pour arrêter la numéro 91 Gamache. Vraiment une très belle course. Il y avait la voiture pour aller partout sur la piste. Il a été suivi de Alexandre Salva, qui lui était au meilleur de la lutte lui aussi, mais il en manquait un petit peu pour aller chercher Félix Roy. Il y a un qui va... Justement, que ça lui a fait du bien cette soirée-là. Alex Lajoie, dans la 33 Driver Performance, ça va avoir fait du bien ça, cette finale-là. Il a été chercher son premier podium de la saison. On a eu plusieurs difficultés pour lui depuis le début de la saison. Très, très, très difficile. Des ennuis avec la voiture. Selon lui, on a trouvé en tout cas une des bonnes brèches qui faisait ralentir l'auto. Maintenant, premier podium, on lui souhaite le meilleur pour le restant de la soirée, de la saison. Oui, alors, excellente performance. Félix Roy va chercher une superbe victoire dans son bolide numéro 91. Très, très belle performance pour lui. Le championnat là, qui sera chaudement disputé d'ici la fin de la saison. Donc, ça complète du côté de l'Autodrome Granby pour nos différents résumés de course. Vous allez voir, pour ce qui est du RPM Speedway, il y avait un programme samedi. On était tous là, prêts à en découdre, aller aux courses. Moi, j'ouvre le micro. Et dès que j'ai su aller de mes premières paroles, ça a pris deux phrases, avec les Mud Light. Et voici le déluge qui a tombé au RPM Speedway. Honnêtement, là, quand tu dis inattendu, là, on ne pensait jamais qu'il y avait autant de pluie dans le petit nuage qui a passé par-dessus nous. Mais oubliez ça, je pense qu'on n'aurait même pas été capable de faire des courses le lendemain matin tellement qu'il y a plu à Saint-Marcel. Il devait y avoir 4 pieds d'eau dans la course numéro 4, ça n'a pas de sens. Ah, c'était terrible. Ouais, le lendemain, on a eu l'Académie Driver. On était là. Incroyable. Ils ont travaillé fort sur la piste, mais on a eu une très belle journée. Mais quel déluge. Puis c'était inattendu, là. Oui. Les radars disaient tout beau. À part moi, pendant la journée, je me disais, ça annonce pas bien, il mouille dans mon coin, mais non, ça s'en va pas à Saint-Marcel, ça s'en va pas à Saint-Marcel. Finalement, on l'a eu sur le dos, malheureusement. Donc, annulation pour Saint-Marcel. Un seul programme jusqu'à maintenant présenté là-bas cette année, en espérant là, que nos deux prochains rendez-vous, le 28 août prochain avec les gros blocs et le 11 septembre pour le championnat de fin de saison, on puisse justement présenter les deux derniers programmes. Ce sera un mini-championnat du côté du RPM Speedway cette année. Cornwall Motor Speedway, maintenant, l'équipe des gars de course était sur place. Tommy Lavallée qui a assisté comme reporter à ce programme de course du côté de Cornwall. Si on commence avec les modifiés, Kevin, un qui s'illustre dans cette catégorie depuis le début de la saison, c'est Kyle Dingwall. Dans la voiture 66, a cherché une autre victoire. Oui, il a surpris à la fin de la course, à 5 tours de la fin environ, il est venu surprendre Luke Whittaker. Il allait chercher une deuxième victoire en cette fin de semaine. Donc, après avoir gagné Granby et mené à Cornwall, ça a vraiment été une lutte à 4 avec Kyle Dingwall, Luke Whittaker, Chris Raby puis Lee Ladouceur. Lee Ladouceur qui a mené certains tours là, en début d'épreuve, s'est fait surprendre un petit peu, a reculé. Mais Dingwall qui est fidèle à son avantage est venu chercher en fin de course. Vraiment une belle course qu'on a eue du côté de Cornwall en modifié. Dingwall est toujours fidèle de compétiteur à Cornwall et plus fort de la lutte actuellement au championnat. Chez les sportsmen, quelques-uns de nos Québécois se sont illustrés sur le circuit de Cornwall Motor Speedway et William Racine, qui connaît une saison phénoménale, remporte sa première victoire en sportsman du côté de Cornwall. C'est une 6e victoire, toute piste confondue, pour le petit prince de la terre battue. Et il était particulièrement content après la finale en sportsman dimanche. Ah, certainement. Il est venu voler un peu le sourire. Peut-être que Samuel Charland allait aller chercher sa première victoire en sportsman. Surtout en plus du côté de Cornwall. William Racine qui est allé chercher ça dans les derniers tours. On avait la copine de Samuel Charland au bout du téléphone qui disait « Ah, maudit, c'est quoi ça, travailler un dimanche, manquer cette course-là? » C'est fait voler le show un peu. Mais non, William Racine, une très belle course. Il est venu chercher en fin de course la tête. Samuel Charland qui est venu finir en 2e position. Puis Ryan Stabler, qui connaît lui aussi du côté de Cornwall une très belle saison, est venu chercher une 3e position. Puis on voit justement le William Racine qui semblerait-il était très, très, très content quand il est passé devant l'estrade puis que l'auto n'était même pas arrêté. Ça a l'air qu'on l'entendait crier dans le char. C'est ce que Tommy Lavallée nous a dit. Donc on voit une très belle photo de lui au Cornwall Motor Speedway avec son mécanicien Matteo Bessette.
Et c'est un maniaque de course. C'est vraiment un enfant des courses, William Racine. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Ça, c'est sûr et certain. Très belle victoire donc du côté de Cornwall. Et Samuel Charland qui arrive encore une fois bon deuxième. La première victoire approche, mais pas encore cette fois-ci pour Samuel Charland. On lui souhaite, Oui, tout à fait. Colin, on lui souhaite. Chez les Pro Stock, on présentait une manche de la série Weekend Warriors en fin de semaine. Et bon peloton chez nous Québécois. On en parlait dans le programme de vendredi de Pascal Paillard impliqué dans un accident. On a réparé la voiture et il revient avec une très belle performance dimanche. Oui, on partait de la tête avec Pascal Paillard puis Bruno Richard sur la première ligne de départ. Ça s'est donné de la tête 2 de large pendant plusieurs tours. À la mi-course, Bruno Richard a sauté la groove. Ça l'a permis à Paillard de passer. Paillard s'est faufilé avec la victoire. Bruno Richard est quand même s'il est tombé 5-6e, est remonté à la 2e position. Il en manquait un peu, par contre, pour aller chercher la première place de Pascal Paillard. Dave Séguin est venu compléter le podium du côté du Cornwall Motor Speedway. Alors, Pascal et Vanessa, sa conjointe, qui auront justement un enfant bientôt. Donc, on les salue. Vanessa, qui est une petite bédaine, tranquillement, pas vite, ça commence à grossir. Donc, tout l'amour du monde dans votre nouvelle petite famille très prochainement. Belle victoire donc pour Pascal Paillard qui fait beaucoup de route pour se rendre du côté de Cornwall pour justement aller chercher une belle victoire. On termine rapidement dans les 2 autres classes présentes du côté de Cornwall. Les mini-mods étaient présents. Jonathan Lapolice qui est venu l'emporter devant son frère Patrick et Mathieu Saint-Louis. Et également du côté des mini-stocks, une victoire pour Alexis Charbonneau qui l'emporte et complète une fin de semaine parfaite. Oui, effectivement, ça a complété le programme. Et surtout, très belle course à Cornwall. On a eu vraiment un gros programme qu'on nous a dit. Demi-la-Vallée, par contre, qui s'est fait un peu salé. Oui, c'était poussiéreux. Oui. Mais non, encore une fois, Raymond Lavergne a préparé une très belle piste. On a eu un beau programme de course. Et on souhaite encore une belle continuité de leur saison. Kevin, on se reparle tantôt. Tu prends la place de Tommy dans tous les sens du terme. Tu vas présenter les choix de mini présentés par Garage P. Hautelaire en toute fin d'émission. Manquez pas ça, on fait une récapitulative de ce qui s'est passé sur les circuits terre battue en fin de semaine. On a quelques entrevues qui s'en viennent. Le bloc NASCAR également avec Kevin Lusignan. Toute l'action qui s'est passée du côté de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Il y avait beaucoup d'actions aussi à Watkins Glen en fin de semaine en NASCAR. Autre victoire pour mon favori, Kyle Larson. On aura tout ça au menu. Mais au retour de la pause, on débute nos entrevues. Ça s'en vient. Danny Vogel, Ron Fellows. Mais au retour, Andrew Ranger s'invite dans cette semaine aux courses. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Retour dans cette semaine aux courses. On amorce notre bloc d'entrevue de cette semaine
avec non le moindre, un enfant de la terre battue qu'on a tous encouragé dans ses aventures sur l'asphalte et on continue de le faire. Maintenant, on fait juste s'approcher un petit peu plus de lui en fin de semaine à l'occasion du défi urbain Chevrolet présenté au Grand Prix de Trois-Rivières et c'était tout naturel qu'on assoie Andrew Ranger dans une voiture de terre pour le défi urbain. Andrew, bienvenue dans l'émission, bien heureux de te recevoir, mon cher. Ben bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour. Andrew, bien des choses à discuter avec toi. D'abord, ce défi urbain, une nouvelle course en fait. Et là, ben, je t'ai établi d'entrée de jeu dans l'émission comme grand favori. Désolé de te mettre de la pression, mais pour moi, c'est 61 remorquage Boissonneau qui va gagner la course. Essayez pas de trouver un autre pilote, c'est toi qui vas gagner. Est-ce que mon choix est le bon? Te sens-tu à grande confiance? Ben écoute, tu me mets pas de pression pantoute, un petit peu, mais je pense que ça devrait bien aller. Je connais le circuit de Trois-Rivières depuis plusieurs années, mais vraiment de le faire avec un modifié, un sportsman, pour moi, ça va être un début. Ça va être la même chose pour tout le monde, mais avec une nouvelle voiture. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Tu connais bien le type de véhicule, tu as déjà conduit ça sur la terre battue. Mais lorsqu'on t'a approché avec ça la première fois, quelle a été ta réaction de dire, OK, je vais m'asseoir dans vraiment une voiture qui a l'habitude de ne tourner qu'à gauche, là, il va y avoir des virages à droite, on va rouler sur l'asphalte. Ça a été quoi ta première réaction là-dessus quand on t'a approché? Ben, j'étais content, surpris. Je savais pas vraiment comment réagir. Je me concentre beaucoup avec le NASCAR cette année. Et puis, quand Dominique Lucier et Dominique Fugère m'ont appelé pour savoir si j'étais intéressé, j'ai dit oui tout de suite. C'est vraiment des voitures que oui, j'ai un petit peu d'expérience sur la terre battue, mais vraiment d'arriver là, sur l'asphalte, de tourner à gauche et à droite, ça va être vraiment de quoi de spécial. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans le challenge. Ça va vraiment être le fun. On est à peu près une trentaine de pilotes qui ont confirmé leur présence. C'est très intriguant de savoir comment ça va se passer. D'abord, il y a des coins qui sont assez étroits à Trois-Rivières. Tu connais ce circuit-là par cœur. Selon toi, comment ça va se passer en virage? Il va falloir être poli, c'est sûr, sans miroir. Il va falloir respecter son prochain, sinon on ne se rendra jamais jusqu'au bout. Ben écoute, ça va être un challenge pour bien les pilotes. Le circuit de Trois-Rivières, c'est un circuit urbain où que c'est vraiment, vraiment étroit. Des portes du Plessis en bas. On passe maximum 2 de large en NASCAR. Je sais même pas si on va être capable de le faire avec des modifiés. Fait que ça va être spécial à voir. C'est un circuit qui va être un gros challenge pour tout le monde. En espérant qu'il n'y ait pas trop de jaunes pour qu'on puisse faire une belle course. Mais je pense qu'on va avoir du temps de pratique et on va en avoir besoin. C'est un début pour tout le monde, mais sans aucun doute, je crois qu'on va donner un très bon spectacle. Tu vas être à bord de la voiture Théo Procard, numéro 61 de la famille Boissonneau. C'est Benjamin, le fils de Jean, qui a l'habitude de conduire cette voiture en classe Sportsman. Là, on me dit qu'on a retiré Benjamin des circuits de terre en fin de semaine pour que cette voiture-là soit préparée à la pointe pour Andrew Ranger en fin de semaine. Ton grand ami Martin Roy Junior qui travaille là-dessus, entre autres, au cours de la dernière semaine. Donc, tu es assuré de t'asseoir vraiment dans un véhicule de qualité, Andrew. Ben oui, écoute, j'aimerais remercier toute la famille Boissonneau. Ils vont me donner ils m'ont donné la chance de courir dans un super de beau bolide, comme tu dis, le Théo 61. Je pense que je ne peux pas demander mieux. Je vais avoir l'aide aussi de Martin Roy Junior sur place au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais vraiment, un gros merci à Jean Boissonneau de me prêter sa voiture pour l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, tu seras un pilote très occupé. Raphaël Lessard sera aussi dans les 2 catégories, tout comme Marc-Antoine Camiran en fin de semaine. Parlant de la série Pinties de NASCAR, Andrew, on a longtemps attendu après la confirmation de te revoir dans la série à temps complet. Et c'est le cas cette année. Tu changes d'équipe, tu vas rouler avec Rick Ware Racing toute la saison dans la voiture numéro 51 que tu as pu justement essayer la semaine dernière à Sunset Speedway. Une 2e position notamment dans la première course qu'on a présentée là-bas. Comment ça se passe pour toi dans ta nouvelle équipe? Ben écoute, très content d'avoir la chance d'embarquer avec Rick Ware Racing. Malheureusement, mon père ne sont pas revenus cette année dans la course. C'est un petit peu décevant parce qu'une année, je pouvais comprendre. 2 ans, j'ai trouvé ça dur un petit peu. Mais vraiment, Rick m'a appelé. Il voulait savoir si j'étais intéressé à embarquer dans la voiture 51. J'ai dit oui tout de suite. Pour vrai, c'est une belle opportunité pour moi.
Veut pas, lui, il y a plusieurs équipes aussi aux États-Unis, que ce soit en Cup, Infinity, en Pick-up, en Rolex et même en IndyCar, imagine-toi donc. Fait il y a quand même un gros nom dans le domaine du sport motorisé. Fait que quand il me demandait si j'étais intéressé à faire la saison complète, là, j'ai définitivement dit oui. Tu parles justement de la déception d'avoir perdu Mopar comme principal commanditaire. Ça fait déjà plusieurs années que tu travailles avec les gens de Mopar, Dodge. Mon cher Andrew, est-ce que tu t'attends à ce qu'ils reviennent? Est-ce que c'est un retrait définitif de la course automobile? Il me semble que Dodge et la course, c'est intimement lié. Je vois mal comment on pourrait les perdre au fil des années dans la course automobile. Ben, je crois pas que c'est terminé. La raison est simple. Ils ont développé tellement de moteurs, nouveaux moteurs spec en aluminium dans les dernières années. Et puis, on a remporté un championnat, le premier championnat pour eux autres à vie. C'était en 2019 qu'on l'a gagné en NASCAR Penties. Ils ont mis plusieurs millions de dollars là-dedans. Je pense que c'est une histoire, encore une fois, le COVID. Le COVID a de dos large, n'oubliez pas. Les ventes de pick-up vont quand même bien. Je pense que tout va bien de ce côté-là. Fait que je pense que c'est juste une question de temps. Je crois bien que l'année prochaine, ils vont revenir. Mais écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le monde de la course automobile. Mais présentement, là, je suis quand même très heureux d'être avec Rick Ware Racing. Une belle équipe aussi. On a terminé deuxième la dernière course. On a eu un break mécanique la deuxième, malheureusement. Mais je pense que c'est vraiment positif. On s'en va de l'avant avec ça. Fait que, on espère de bien faire pour le reste de la saison. Et Andrew, le Grand Prix de Trois-Rivières, pour toi, toujours un endroit bien particulier. Tu arrives là-bas parmi les favoris de remporter cette finale-là. 4 victoires en carrière en Pinty. C'est quand même beaucoup de victoires que tu as été capable d'aller chercher au fil du temps. Est-ce que tu te sens en confiance encore une fois de triompher dimanche? Oui, ben, tout peut arriver dans cette série NASCAR-là. Dans les 10 dernières années, je pense que j'ai fini premier et deuxième. Les pires résultats pour moi, c'est définitivement l'an passé. J'ai fini en 7e position. On avait eu un problème de moteur. Mais je suis vraiment confiant. C'est un circuit que j'aime beaucoup. Un circuit qui est très, très, très technique. C'est dur sur la mécanique, c'est dur sur le moteur. Faut gérer les pneus, les freins. Et puis, c'est une course, je pense, qui est comme 50 ou 60 tours. Fait que beaucoup de choses qui peuvent arriver durant le Grand Prix de Trois-Rivières. Mais encore une fois, on va tout tenter pour remporter cette victoire. Andrew, il faut que tu me parles un peu. Oh là là, ça avait brassé cette année-là, pas à peu près. Là là. Il y a eu des soirs, il y a eu des sorties mémorables à Trois-Rivières au fil de ta carrière. Ah oui, ben ça, c'est une photo, c'est pas à Trois-Rivières, ça, c'est à Mosport, dans le dernier virage avec Scott Steckley. Oh là là. Ça avait brassé. On était 1 et 2, puis on avait fini comme ça. Écoute, ça avait été tout un spectacle. Mais je vais revenir sur le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai des beaux souvenirs, c'est sûr. La famille, les amis sont toujours là. C'est un party pour eux. C'est un gros événement pour nous. Tous les partenaires qui sont avec moi, ils veulent être au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que c'est un week-end très important pas pour juste moi, pour tous les pilotes québécois. Le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la Formule 1 pour nous. Alors, on veut tout donner. Excellent. Maintenant, tu te tiens occupé quand même pas mal cette année, Andrew. On t'a retrouvé aussi dans la série RS1 qui a lieu en Colombie-Britannique. C'est une nouvelle série qui décolle là-bas. On t'a engagé pour courir. Et regardez-moi ce circuit absolument incroyable, le Area 27, un circuit qui est placé véritablement au milieu des vignobles. C'est extraordinaire comme endroit. C'est incroyable, je vous le dis. C'est une série qui est super plaisante à courir. Il y a des budgets qui sont pas trop élevés aussi. Durant le week-end, ils font un ou deux courses en même temps. Fait que c'est vraiment une belle série. Comme tu dis, les pistes Area 27 qui est incroyable dans le milieu des vignobles, entre Kelowna et Osoyoos. Des virages, je pense qu'il y a 16 virages qui tournent à gauche, à droite, qui montent, qui descendent. J'ai eu la chance de remporter la victoire là. J'ai fini, je pense, 2 fois premier, 2 fois deuxième. Et puis, non, c'est super le fun. Des voitures qui sont fun aussi à conduire. Fait que, en espérant là aussi qu'on soit capable de bien finir. Après le Grand Prix Trois-Rivières, on s'en va sur le côté de Kelowna pour Pictington pour une deuxième fois là. Fait qu'on va essayer de remporter une belle victoire là aussi. Alors, ça promet, Andrew. Maintenant, est-ce que je sais que ta carrière de pilote va bon train, qu'elle est loin d'être terminée, mais à un moment donné, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'un jour tu reviennes sur la terre battue, que tu sois un jour un pilote à temps plein, ce que tu n'as jamais été. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver selon toi à un moment donné dans ta carrière?
Je ne sais pas, pour vrai. J'aimerais ça. Tu sais, écoute, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le monde des courses. J'ai eu la chance de piloter la voiture du One de Serge Desjardins, aussi de Mario Claire. Écoute, je vois les photos. Fait que, tu sais, c'est des gars qui ont des très bonnes voitures. Présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est que en me concentrant avec les deux séries, je suis vraiment, vraiment occupé. En plus de ça, j'ai mon école, l'Académie Andrew Ranger, qu'on roule les fins de semaine, dans la semaine aussi. Fait que l'été, ma cédule est vraiment, vraiment chargée. Écoute, cette photo-là, ça fait longtemps. Je me regarde, là, puis je suis pas mal plus mince que là. Ben oui. Beaucoup de plaisir. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir rembarquer dans un mode là, à Granby, Drummond ou whatever. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu, mon cher Andrew. Toujours un plaisir de te parler. On se croise à Trois-Rivières en fin de semaine. Très occupé. En série Pinties dans le 51 de Rick Ware. Et également dans la voiture 61 LOP. Et également remorquage Boissonneau numéro 61. On a bien hâte de te voir, Andrew. Bonne chance en fin de semaine. Puis, je le dis, t'es mon favori. Ben merci tout le monde. Je l'invite au Grand Prix de Trois-Rivières là, pour des belles courses, que ce soit en mode ou en NASCAR. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Fait qu'on se voit là-bas. Excellent, Andrew. Ben, au plaisir, on se revoit bientôt. Bye-bye. On fait une pause et au retour de la pause, de la grande visite au Grand Prix de Trois-Rivières, un endroit où il a tellement connu de succès, une véritable légende de la course automobile au Canada, M. Ron Fellows s'invite dans cette semaine aux courses. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Contrôle et Choix Radio X. Les gars de course vous annonçaient hier, en fin d'après-midi, cette superbe nouvelle qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, dans le défi urbain Chevrolet, on verrait à nouveau en piste, à bord de la voiture numéro 3, Sonoco, préparée par le Driver Performance, le pilote Ron Fellows, maintenant âgé de 61 ans. Mais sur l'asphalte, il est une véritable légende du sport automobile canadien. Et on a l'immense privilège de recevoir dans cette semaine aux courses aujourd'hui Mr. Ron Fellows is with us tonight on our show. Ron, thank you for being with us. It's a real honor, sir, to have you with us a day before you get here in Quebec to prepare yourself for the Défi Urbain Chevrolet in Trois-Rivières. Thank you for being with us. Thank you. Yes, it's when both Dominic Gugère and Dominic Lucier spoke to me about the opportunity, one of the questions I had to ask was, okay, what is a dirt modified? So anyway, we are looking forward to it, and I'm going to enjoy the opportunity to try the car tomorrow in Saint-Air. This is a great news. Was it something that you were expecting, Ron, to get a chance, first of all, to get back in Trois-Rivières, and secondly, to sit yourself in a car that you've never run before in your tremendous career? No. I'm just an old retired rusty race car driver.
but the opportunity, I've always been willing to try just about anything, and I mean, it should be fun. And Dominic Lussier has prepared the car like the Sunoco Camaro Trans Am car that I won with at Trois-Rivières in 1996. And we will see what we can do and have some fun. Ron, let me translate for our French viewers right now. This is some interesting stuff that you just said. Yes. Ce que nous mentionne Ron Fellows au sujet de cette opportunité, non, il ne s'en attendait pas. Il dit, je me sens très bien, je ne suis qu'un vieux pilote à la retraite. Évidemment, on sait très bien qu'il a toutes les compétences requises pour s'asseoir dans une telle voiture. Une voiture aux couleurs de Sunoco, un bolide qu'il avait conduit en classe Trans Am dans les années 90, où il a déjà remporté à Trois-Rivières. Donc, a été extrêmement surpris d'apprendre justement que Sunoco embarquait dans l'aventure et qu'on aurait justement les couleurs de cette voiture qu'il avait remportée au Grand Prix Trois-Rivières. La voici justement. Eh bien, la voiture qu'il va conduire, c'est une copie conforme, mais du côté d'un modifié de terre battue qu'on aura l'occasion de voir. For you, Ron, this is coming full circle for you. At the end of your career, Indeed. You're now the owner of the Canadian Tire Motorsports Park in Ontario. Your son Sam is now a full-time race car driver. He will be now a full-time driver in the Canadian NASCAR Series, the Pinty Series. He will be there this weekend in Trois-Rivières. So this is something really great for you to being a mentor for your son. Yeah, for sure. Yeah, no, he's going to be in the deep end for sure. Doesn't have a lot of experience, but he's very much looking forward to it. Mike Curb and Jim Bray have given him an opportunity here to finish off the season. Trois-Rivières is a very difficult street circuit, so we're going to be there to try to help him as much as they can, and Dad's going to have a little fun too. Yeah, for sure. Is there some apprehension for you being in a car that you don't know, and especially a car that there will be no rear view mirrors? I know for a couple of drivers, this is something that was unexpected for sure to race in Trois-Rivières without rear view mirrors. Is this something that you're were expecting, first of all? No, that was one of the questions I asked Dominic. What do you mean no rear view mirrors? And then he said, and no spotter. So okay, so I guess it's just a very, very big go-kart, and we'll just try to stay out of trouble. Ron Fellows qui nous mentionne que non, c'est pas quelque chose qu'il s'attendait de courir avec une voiture sans rétroviseur. Ce sera tout simplement un gros go-kart où on va aller aux courses à Trois-Rivières. Donc, évidemment, la prudence sera de mise pour un peu tout le monde sur le circuit. Ron, for the people who've been watching us, we are mostly a dirt racing show, but for people that don't know your career, you're a living legend on the asphalt side of things. You've been racing pretty much everything around the world. At Le Mans, in NASCAR, you're the greatest outside the USA winning driver in NASCAR with 6 career wins overall. Can you take us back through your career? What makes you the most proud? And is this approaching the end, or you're still looking about opportunities to get back behind the wheel? No, I just do a little bit of vintage stuff. I haven't really done anything. I basically retired from full-time competition in at the end of 2013. And we're still doing a bit of NASCAR part-time, but I haven't raced anything really in about 7 years. But hey, even being 63 years old, we can still have fun. And I'm sure you're going to get some fun this weekend in Trois-Rivières, for sure. Ron Fellows qui nous mentionne que non, maintenant, il se considère vraiment à la retraite depuis 7 ans maintenant. Ne regarde pas pour d'autres opportunités nécessairement.
Là, il a sauté dans l'opportunité parce qu'elle était trop belle pour laisser passer, mais elle se sent tout à fait bien à la retraite. During your full-time racing career, Ron, was it something to become eventually a racing promoter, to be an owner of a racetrack? Was it something that you were looking forward to? No. I was actually at my Corvette school in Nevada, and I was with Carlo Fidani and his two sons and a guy by the name of Al Boughton. And we were at my school, Corvette school, in September of 2010, and it was actually Carlo Fidani's idea. We should buy a track. What about then? It was then Mosport. He said, do you think it would be for sale? And I said, well, I know who to call and ask, and that's how it started. So we made the call to Don Panos, who's the founder of the American Le Mans Series, and he owned a bunch of racetracks, including Sebring, Road Atlanta, our place, and just a guy that really appreciated the history. And the track was not for sale, but he did like the idea of selling to Canadians again. So that's really how it started. And then we ended up going through the process and took possession June 1st, 2011. So it's been 10 years, although the last two have been difficult to say the least for everybody. But there is light at the end of the tunnel, and that it's actually been great. We've made a lot of upgrades to the place, and really felt that it's a track, steeped in history, but it needed a lot of attention to bring it into the 21st century in terms of our ability to better host not only events but spectators, corporations. So that the investment was made over a series of several years to basically upgrade the facility. We've got what we think is a world-class facility, and brought on Canadian Tire as our major partner in February of 2012, and they've been fantastic to work with and have provided us with the opportunity to grow our fan base, given the amount of eyeballs and contacts and the leverage that a brand like an iconic brand like Canadian Tire has. Ron Fallows qui nous explique ce qui a motivé finalement lui et toute son équipe d'acheter la piste de Mosport, qui est devenue par la suite le Canadian Tire Motorsports Park en Ontario, tout près de Toronto. On a fait l'acquisition de ça en 2011. Ça fait 10 ans maintenant qu'on est promoteur. Et là, évidemment, il y a des défis en lien avec la pandémie. On voulait également mettre ce circuit-là à la page pour recevoir des séries majeures, de recevoir des spectateurs et aussi des gens dans le corporatif, et de tranquillement, pas vite, c'est une mission qu'on est en train de remplir du côté de ce circuit ontarien. Ron, we've just shown some people about some feature about your career, but before you were getting inside a race car, you had an idol, and everybody has an idol, and for you it was Gilles Villeneuve, who was your idol, and you had the chance to win at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal in 2008 in the Nationwide Series. So for you, it was really a dream come true. Yeah, 100%. And it was, I was 51 years old at the time, and I said it in Victory Lane. I had my wife Linda and our family was all there, and I'm trying to get them to come into the shot for in Victory Lane, because I didn't know if we were ever going to get another chance like that, and certainly getting the opportunity to win a Circuit Gilles Villeneuve is magic, and it gives me goosebumps to this day. And you had the chance to work with the Villeneuve family. We just showed some pictures about you getting inside a former Ferrari car of Gilles Villeneuve. You were with Joanne Villeneuve, his wife, around the car. You were getting close again with Jacques, his son. And throughout your career, you were able to get
closer from major people inside the racing world, especially the Earnhardt family. Mm-hmm. You're still a close friend from Dale Earnhardt Jr., right? We still managed to keep in touch somewhat. Yeah, not as much recently. Just been so busy, but Dale Jr. has moved on and is doing just a great job. I would not be surprised to see Dale Jr. get a Cup team at some point. But yeah, no, I've been very, very fortunate. In 2017 when we had the 50th anniversary of the Canadian Grand Prix at our place at Canadian Tire Motorsport Park. Yeah, getting the owner of that 312 T2 Ferrari of Gilles is a guy by the name of Danny Baker, and it took a fair amount of arm twisting for him to bring that car, and having Joanne as our grand marshal for the weekend. I mean, it was just great. Getting to know Joanne. And getting the opportunity to sit in the car was just absolutely magic. And I've been very fortunate to also get to meet I'm sure glad that I did get the opportunity to get to know Dale Earnhardt Sr. I'd never met Gilles Villeneuve, but Dale was just a terrific guy, and meeting him with the Corvette racing team led to me getting to race in his Cup team starting in 2003. And what a tremendous picture! It gives me goosebumps to see you shaking Dale Earnhardt Sr.'s hand with everything that went on in the next couple of years. And what a privilege to have you tonight on our show, Ron. It's been a real privilege, real pleasure. I'll let you go, but because I know that you have an early flight for Quebec tomorrow, to get you here at Saner and to have a couple of laps at least behind the wheel of the number 3 Sunoco car for the Défi Urbain Chevrolet this weekend. It's going to be amazing to see you on the track once again in Trois-Rivières. Yes. Thank you, and I apologize. My French is extremely rusty, but merci beaucoup. Merci beaucoup, Ron. À bientôt. Bye-bye. Ron Fellows, qui était en notre compagnie. Pour résumer à la fin son propos au sujet de ses relations privilégiées avec la famille Villeneuve, également la famille Earnhardt. Gilles Villeneuve, qui était l'idole de Ron en grandissant, a eu la chance par la suite en 2017 de s'asseoir dans une voiture Ferrari anciennement pilotée par Gilles Villeneuve. Joanne, l'épouse de Gilles, qui avait été invitée à participer à l'événement en 2017. Et puis, par la suite, nous parlait de cette relation avec Dale Jr., qui l'a fait courir dans sa propre équipe en Xfinity il y a de cela quelques années. Et quelle photo on vous a présenté, entre autres, de Ron en compagnie de Dale Earnhardt Sr., malheureusement disparu au Daytona 500 en 2001. Alors, à ne pas manquer, samedi, sur les ondes de RDS2, la course du défi urbain Chevrolet. Ron Fellows qui sera à bord de la voiture numéro 3. Je serai en ondes en compagnie de Gérard Saint-Germain et Tommy Lavallée pour la description de cette épreuve à RDS2. Il reste des billets. Venez nous voir du côté de Trois-Rivières. Ça promet d'être un événement unique en son genre, une première. Et quand c'est une première, il y a toujours des choses bien, bien spéciales qui se passent. Fin de courte pause. Et au retour, Danny Vogel, Monsieur Pro Stock 2021, vient s'asseoir avec nous en studio. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs.
le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. C'est toujours préférable d'avoir des invités en studio pour des raisons bien précises. Des fois, on permet à des invités, là, quand ils sont à Toronto, de ne pas être présents. Mais quand ils viennent de pas trop loin, on les invite, comme c'est le cas pour M. Prostock 2021. Danny Vogel, bienvenue dans notre studio. Salut Anto. Content de te recevoir parce que ça survient quelques jours après une très grosse victoire, une de tes grosses en carrière, de remporter le titre, M. Prostock. Tu vas rentrer dans les annales de L'autodrome Granby. Ben, écoute, c'est toujours plaisant de remporter des épreuves comme ça. Comme j'ai dit, au-delà de la course, M. Prostock, de vendredi, c'était des points de championnat, c'était important. Malgré les embûches qu'on a eues depuis le début de l'année, ben, on avait réussi à se maintenir quand même pas très loin on était top 4, puis là, on a monté top 3, je crois. Fait que, ça a comme resserré le championnat bien gros, tu sais. Écoute, on va se dire, oui, je tiens beaucoup au championnat. J'ai de quoi que je tiens à cœur. C'est important pour les commanditaires et ces choses-là. Fait que, fait que c'est une victoire qui a fait énormément de bien au moral aussi. Tu sais, j'avais gagné, je pense, 2 semaines avant. J'avais fait beaucoup plus de bien parce que là, à ce niveau-là, j'étais rendu très émotif. Puis, tu sais, quand ça va bien, tu te poses pas de questions, tout roule tout seul. Puis c'est que quand ça va mal, que tu réalises que tout est éphémère, même la victoire, puis que c'est facile de partir de loin après et de revenir. Ça. Et là, des fois, pour ébranler la confiance d'un pilote, ça prend pas grand-chose. Un contact, tu dis, ouais, là, c'est-tu la mécanique? Ou bien c'est simplement l'état mental du pilote. De composer avec ça, ça doit pas toujours être évident. Non, c'est pas évident. Puis, tu sais, c'est la minute qu'un pilote perd l'instinct et qu'il se met à réfléchir, il va ralentir automatiquement. Quand on roule d'instinct, c'est sûr et certain que ça va toujours aider. Tu sais, je fais souvent référence au hockey par rapport à ce que j'ai gaulé dans ma vie. Puis j'ai été souvent et longtemps tout seul dans un casque. C'est un peu la même affaire au hockey. Tu te reviens d'abord, puis il faut que tu penses au prochain tir. Puis c'est la même chose aussi quand on course. Tu fais un mauvais coin, mais oublie-les ton mauvais coin, puis pense à l'autre tout de suite. Ça sert à rien de t'acharner. Mais là, on dirait que tout devenait redondant. Puis là, plus je poussais, plus il arrivait des avaries. Fait qu'à un moment donné, le gars, il commençait à avoir le taquet bas un peu. Puis quand on a eu le gros accident, là, qu'on a démoli derrière la voiture, là, ça a pris mon équipe pour me relever parce que le gars, il était assez à terre. Là, il était assez écœuré. Là. Et là, tu vas chercher de bons résultats de plus en plus. Si on regarde les championnats à Granby, tout est serré cette année. C'est une année remarquable à ce niveau-là. On pensait que c'était réglé en modifié, mais non. 2 mauvais programmes pour David Hébert, c'est serré. Il a même perdu, justement, le premier rang du championnat. Les Sportsmen, c'est serré. Vous autres, chez les Pro Stock, la même chose. Ouais. Et les sports compacts, je pense qu'il y a rien que juste une couple de points qui sépare Jérémy Goyat de Danick Sylvestre à ce point-ci. Donc, vraiment des championnats super serrés. Puis ça va se régler juste à la fin, probablement, dans votre cas aussi. Exactement. Écoute, les 4 premières positions, là... Il y a Bruno Richard, il y a Yves Hamel, il y a moi, il y a Pascal. Écoute, je pense que c'est une question de 22 points entre les 4 premiers. Je pense que c'est la même affaire dans les autres classes. Écoute, je pense qu'on va avoir tout un show à la fin de l'année. Puis d'ici à la fin de l'année, les gars qui veulent aller aux courses, on va avoir des belles courses. On va avoir des très, très, très bons shows de course, je pense. Tu as mis sur pied au cours des dernières années la série qui portait d'abord le nom Soleno, qui a été un de tes commanditaires. Par la suite, c'est devenu la série Farnham Ale and Lager chez les Pro Stock. Une série touring qui vous demande de vous déplacer sur certains circuits partenaires pour rouler. Comment ça se passe, la série jusqu'à maintenant, Farnham? Super, super satisfait. Écoute, on a eu des bons car counts. On n'a jamais descendu en bas de 18 voitures. Les gars suivent, les gars participent. Écoute, on vend de la bière même pour ramasser des fonds. On a fait faire une belle canette à l'effigie de la série. Les gars embarquent. Les gars, écoute, on a vendu déjà quasiment déjà la première commande de bière. Tout le monde a embarqué, tout le monde participe. T'sais, quand tu vois que les gars veulent s'impliquer comme ça puis ils veulent que ça continue, mais c'est sûr que ça te motive à continuer d'aider la classe. Je pense que cette année, c'est l'année où j'ai le plus de... Je dirais tape dans le dos au lieu de tape dans le front, mettons, au niveau de ça. Tous les promoteurs, j'ai un super feedback des promoteurs.
Autant avec Dominique, Yann, Raymond. Raymond, il vient me voir à chaque course quand je descends à Cornwall. On se jase avec. Tu sais, c'est tellement le fun d'entendre ça, d'entendre juste des affaires positives en fin de notre classe. Tu sais, je continue à dire que le meilleur pour la classe est vraiment dans le futur. On a des bons jeunes qui s'en viennent. Il y a encore des voitures de chars réguliers qui sont pas sortis que je m'attends à voir revenir l'année prochaine. Que tu sais, des gars qui se sont fait comme prendre un peu à contre-pied parce que la saison est partie vite. On était censé commencer. Tout le monde, on se mettait dans la tête qu'on va courser aux alentours de la Saint-Jean. Moi, je parlais avec Dominique, puis les deux, on était pas mal sur la même ligne de pensée. Puis clouc, du jour au lendemain, on s'en va aux courses la semaine prochaine. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont pogné la grippe. Oui, c'est ça. Ça en a fait peut-être peur à certains. Tant mieux si la classe se porte mieux. Parce que souvent, la classe Pro Stock, il y a eu des querelles à travers les années, des rivalités dans les puits, pas tellement saines pour la classe. Mais cette année, honnêtement, je le dirais si c'était pas le cas, c'est plus tranquille à ce niveau-là. C'est une maudite bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que je tente pas le diable ici, là. Mais au moins, ça semble assez... Il n'y a pas trop d'animosité dans les puits chez vous. Ce changement, c'est le fun. Ouais, il y a des... comment je peux dire? Il y a des frictions secrètes, on pourrait dire. Okay. On essaie de pas les mettre trop au grand jour. Oui, parce que sinon, on va en parler sur l'émission. Vous n'aurez pas ça. Non, écoute, on essaie de rester discret sur ces choses-là. Oui, naturellement, comme dans n'importe quel sport de compétition, c'est sûr qu'il va y avoir de l'animosité. Il va y avoir des accrochages. Il y a des gars plus fragiles à ce niveau-là que d'autres, quoi que ce soit. Tu sais, c'est normal. On est des humains. Puis, tu sais, la compétition demeure féroce. Puis tu veux gagner. Exact. Puis, écoute, on s'entend, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des pelotons aussi relevés de bons pilotes en Pro Stock. Je pense que à chaque soir, là, c'est un token, là, savoir qui c'est qui va réussir à gagner ça parce que on a des bons drivers, on a des gars qui deviennent de plus en plus réguliers. Alain Brochu qui est revenu cette année, qui est revenu l'année passée, mais cette année, des bons résultats. Il roule super bien, Alain. Jonathan Lévesque, il a gagné la Farnham à Saint-Guillaume. Il avait fini deuxième à Granby aussi, son premier podium. Il va super bien. Il faisait une belle course avec Pascal avant leur accident vendredi. Non, écoute, c'est le fun. C'est le fun de voir que les gars sont compétitifs. Les gars veulent aller aux courses. C'est ce bout-là qui est vraiment le fun. Il y a eu la naissance de ton surnom. Tu portes d'ailleurs le Joker numéro 29. Je trouve que c'est approprié parce que ça a ouvert la porte toute grande pour... et souvent, ça prend quelque chose, une étincelle pour amener un surnom. Dans ton cas, ça a été évidemment ce fameux règlement que t'en fait jaser il y a 2 ans et qui t'a permis de gagner le championnat. Mais faut l'admettre, c'est un règlement qui avait été voté par tout le monde. Oui, exactement. Ça avait été voté au meeting de pilotes. C'était la 2e année, à vrai dire, qu'on l'avait. On l'avait eu l'année d'avant. Parce que pourquoi, au départ, on avait avancé ce règlement-là, c'est que naturellement, on est plus... J'avais eu une entrevue avec toi, tu avais dit qu'on était une série plus blue-collar, plus gars de garage. Et puis, moi, je m'étais dit, si on peut donner un peu, des fois, un break à un gars qui va avoir smashé, mais tu sais, des fois, moi, des semaines, je fais 60 heures dans la semaine, là, aller rancher sur le char le soir. Ça prend mon petit change. Puis, rendu là, si on peut donner un break à un gars au lieu de, s'il y a un gros avarie en début de saison, qui se ramasse, qui manque une course, mais qui n'est pas mort au championnat, pour essayer de motiver ce gars-là à rester aux courses, pas continuer à perdre des voitures. C'était un peu ce sens-là que ce règlement-là a été amené. Naturellement, il est arrivé ce qui est arrivé. Moi, j'avais été disqualifié le jour 1. Exact. Écoute, le premier soir, disqualifié. Là, moi, c'est quoi, ma saison est-tu morte à Granby? Tu sais, je veux dire. Fait que là, on avait regardé le règlement avec Steve, puis il a dit, regarde, le règlement est écrit tel que tel. Bon, OK. Là, naturellement, quand on est venu à la fin, qu'à un moment donné, je me souviens bien, j'avais gagné le soir de la Mira. Je pense que c'était ma 3e win. Puis écoute, j'en ai gagné 5 sur 9, c'était en 2019. Quand même, tu marchais. Je marchais, là. Écoute, la saison, la pire performance qu'on avait eue, c'était une 4. Puis on avait fait un flat, on était reparti, puis on était revenu 4. Après ça, c'était des 2 deuxièmes positions. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'avait pas eu une mauvaise année ou quoi que ce soit, mais j'avais eu un appel qui me disait, hey, tu sais quoi, tu vas prendre ton Joker, puis écoute, je suis quasiment mal à l'aise de la situation. Je l'étais, à vrai dire, tu sais. Mais la personne me dit, go, on va aux courses, puis advienne que pourra. On est allé aux courses, puis
mettons que ça avait bien été aux courses. Exact. Une superbe année. Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Tu penses être arrivé, puis t'es parti pour en gagner 3-4 championnats en ligne, mais c'est pas toujours ça qui arrive. Hein? Il peut y avoir toutes sortes de mésaventures qui peuvent se produire en piste. Oui, exactement. Mettons qu'en 2019, en 2020, j'ai eu mon Joker, je me l'ai fait avaler dans la gorge, pas pire. Ouais, je me l'ai fait mettre sur le nez un peu. Mettons que je suis moins gêné là de le porter, mais mettons qu'en 2019, j'étais peut-être fringant quand j'ai décidé de prendre ça. Hein. Mais tu sais, à la base, l'histoire du Joker, tu sais, moi au début, je lui ai dit, je vais virer ça, essayer de virer ça en autodérision, en joke. Tu sais, j'aimais aussi le trademark, l'image que ça pouvait amener pour d'autres choses. Tu sais, je voulais. Ça a été surtout ça un peu, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde avait des beaux surnoms. Je m'en étais pas trouvé un. Je l'aimais, celle-là. C'est super. Danny, on te fait une bonne saison, bonne fin de saison. Le championnat, si possible, à la fin. Puis le titre, Monsieur Pro Stock, tu garderas le trophée dans le garage. Ça va à peine. Oui. On est content. Tu sais, je veux pas dénigrer ce moment-là. C'est un beau moment que je vais garder. Mais, ouais, c'est ça. On travaille fort pour la fin de l'année. Puis, on espère que tout continue à bien aller. On te remercie pour ta présence en studio puis au plaisir de te retrouver dans le cercle des vainqueurs sur nos pistes. Yes, merci Anto. Le Joker, Danny Vogel, Monsieur Pro Stock 2021 à l'Autodrome Granby. On fait une pause. Au retour, Lulu, Kevin Lusignan, vous êtes demandé immédiatement sur le plateau pour discuter NASCAR. On ira faire un tour à Vallée-Jonction à l'Autodrome Chaudière. On vous présente ce qui s'est passé à Watkins Glen en fin de semaine et également ce à quoi on doit s'attendre en fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, parce que c'est beau le défi urbain, c'est beau la série Penties, mais il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent et Kevin Lusignan nous présente ça dans quelques instants. FestiDrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. FestiDrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Metal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, FestiDrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Coup d'œil à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction alors qu'on présentait au cours du dernier week-end le Claude Leclerc 150. T'es chanceux, hein? T'es capable de faire des courses. Bonne nouvelle. C'est ça, c'était censé il y a 2 semaines. La météo a repoussé ça, puis on le sait que Claude Leclerc, c'est comme un genre de championnat qu'on avait fait depuis le début de l'année. Et ben là, qui a gagné la première finale? Parce qu'il y avait 2 finales, on peut pas se le cacher. C'est encore Raphaël Lessard qui l'a emporté, Anthony, devant Alexandre Tardif et Danny Trépanier. Et dans la deuxième finale, Danny Trépanier qui vient l'emporter. Donc, au cumulatif,
Danny Trépanier qui met la main sur le trophée Claude Leclerc 150 cette année. On s'entend que sa constance tout au long de ces épreuves-là a fait en sorte. Ça lui a permis de remporter ce beau championnat-là fait du côté de l'Autodrome Chaudière. On avait aussi d'autres classes au programme, les NASCAR camions. Donc, en NASCAR camion, on l'a vu souvent cette année. C'est encore Steve Lavigne qui l'emporte devant Jonathan Desbiens et Jacques Guenette qui vient terminer sa 3e marche du podium. On avait les Vintage également au programme. Steven Grondin qui l'a emporté. Jimmy Gagné qui l'a emporté devant Steven Grondin et Andy Gilbert qui vient terminer 3e. Et en sport compact, ce fut l'affaire de Jérémy Bergeron, un nom qu'on entend souvent depuis le début de l'année aussi. Ouais. Suivi d'Éric Despons et Chloé Grondin. Chloé Grondin, on le sait, elle aussi. On en a parlé plus qu'une fois. 14 ans seulement, hein, la jeune Grondin. C'est ça. C'est surprenant et regarde, on la voit pas très jeune non plus. Elle est toute petite. Mais c'est le fun de voir justement ce qui se passe avec, tu sais, on parle de la relève sur la terre battue. Il y en a aussi sur l'asphalte. De voir des jeunes pilotes de son âge performer, ça devient aussi plaisant. Là, les prochains rendez-vous, quand même assez importants du côté de Chaudière. On le sait, le gros événement, ça va être la série de la NASCAR Pinties. Ça, c'est le 29 août. Le 29 août. Les billets sont déjà en vente, qu'on a indiqué justement. Fait que si vous voulez vous procurer des billets, il va y avoir un petit peu de monde. Je sais qu'on a un maximum, mais faites ça vite pour les billets. Sinon, en fin de semaine, la série Sportsman Québec qui va être du côté de Chaudière. OK. Donc, dès samedi. On invite les gens à aller faire un tour là-bas pour ceux qui nous regardent dans l'est de la province. Sur la scène nationale, il y avait beaucoup d'actions sur le circuit de Watkins Glen qui renaissait littéralement en fin de semaine. Il n'y avait pas eu d'épreuve là-bas en 2020. Ça reprend en fin de semaine avec la présentation des 3 courses NASCAR, autant les camionnettes que la série Xfinity, que la COP était présente du côté de Watkins Glen. Après une pause de 2 semaines en raison des Jeux olympiques, quand un diffuseur NBC, tu dois faire avec. Alors, on n'a pas présenté de course pour laisser toute la place aux Olympiques. Ouais, c'est ce qui est arrivé un petit peu. Et là, justement, retour à Watkins Glen. On le sait, Watkins Glen, c'est un circuit mythique aux États-Unis. Oui. C'est le fun. Beaucoup de monde. Le traditionnel arrêt d'autobus aussi. Tu sais, ça, c'est ce qui fait jaser souvent parce que les pilotes ont de la difficulté. On va le voir justement en début d'épreuve. Brad Keselowski. On s'en va voir la COP, là. Important de préciser, là, c'est ça, là. C'est vraiment dans la COP. Brad Keselowski qui l'échappe tout seul comme un grand. Réussit à remettre la voiture en ordre et repartir, mais ça reste que ça a quand même été un petit impact. Ryan Blaney, perte de contrôle de son côté également. Je vous ai découpé la séquence. On vient justement. Alors, la chicane, on l'échappe du côté de Blaney et voilà, les 4 fers en l'air, on est parti. Et c'est ça, c'est ce qui est le fun. Eric Jones, on va le voir là en COP. Il courait aussi en Xfinity. On va le voir un petit peu plus tard tantôt. Bon, 43 dans le décor. Le 43 dans le décor. C'est ce qui a marqué un petit peu. C'est Watkins Glen. On le sait, il faut être très patient. Et là, j'arrive à ce qui est le plus important. On voit Kyle Larson, un dépassement sur Christopher Bell. Ouais, mais là, ça fait le jaser. C'est la controverse du jour en NASCAR. La manœuvre de Kyle Larson qui sort Christopher Bell de piste. Et on connaît l'historique entre les deux. C'est pas la première fois qu'ils courent un contre l'autre, sur la terre battue notamment. Mais là, Christopher Bell était vraiment furieux. Il était furieux. Larson s'est excusé justement après l'épreuve. Mais il n'y a eu aucun retour de la part de Christopher Bell. Je pense qu'on était choqués. Là, j'ai cherché la séquence plus loin. On va vraiment voir comment ça s'est près des 2 voitures, là, le contact qui s'est fait entre les deux. C'est minime, Anthony. Je peux même pas dire vraiment qu'il y a eu un contact. On la voit bien, on voit bien ici. Là. C'est vraiment là, à la limite, je pense qu'il a juste forcé Bell à faire l'erreur. Puis Bell, c'est pas un contact volontaire, on va dire. C'est vraiment un accident de course. Quand t'es dans le point de corde, il y a très peu d'appui. C'est ça. Aucun des deux qui a voulu céder, c'est ce qui est arrivé, mais c'est Bell qui en a payé. On le voit très bien. Larson bloque les roues. C'est ça. Donc, il n'a plus vraiment de contrôle sur son véhicule. Il va sortir Bell de circuit. On le voit bien. Regardez les roues bloquées et le contact. On n'a même pas bossé la tôle. Pas du tout. Dans le cas de la voiture numéro 20. On voit les roues aussi qui tournent pour justement essayer de ramener la voiture plus à l'intérieur pour ne pas donner de contact. Larson n'est pas un pilote justement qui est salaud justement là-dedans. Mais ça a fait couler beaucoup d'eau sous les ponts cette fin de semaine. Ouais. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, un petit peu avant la fin de l'épreuve, 2 coéquipiers qui se frappent. Brad Keselowski, Joey Logano, sortis de piste les deux. Penske va être content. Ouais, Penske n'était pas très de bonne humeur. Logano était plus choqué que Keselowski. On sait que Keselowski, avec le fait qu'on part aussi en même temps, ça achève, là, Keselowski. Ça achève, c'est ça, effectivement. Mais on va voir la séquence de Keselowski qui a vraiment forcé. Oh là là, et il l'a échappé directement. Fait qu'en l'échappant, Logano qui était devant lui, c'est ça. C'est direct le contact qui est arrivé. Regardez-moi le monde, hein. Le tailgate. C'est impressionnant. C'est pas mal cool. Puis, Kyle Larson, ça continue. 5e victoire de la saison pour Larson.
met un terme à une séquence de 4 courses sans victoire. Quand même pas si pire pour le pilote de la voiture numéro 5. Ben, il était très content. On le sait, Watkins Glen, c'est pas un circuit facile, donc victoire chemin de son côté. On se le dit là, depuis le début de l'année, c'est le pilote à surveiller, puis ça va l'être, je pense, pour le restant de la saison. Petit fait saillant après l'épreuve, dans le fond, on a 2 crew chiefs, chefs d'équipe, qui ont été mis à l'amende. Celui de Kyle Busch et de Seth Barber, de la voiture 38 de Alfredo. 10 000 d'amende pour une violation sur les notes de roue. Ah oui? Donc, on a des notes qui n'étaient pas réglementaires, donc c'est la raison pour laquelle on a une amende de ce côté-là. C'est ce qui résume un petit peu ce qui s'est passé en COP dimanche après-midi. Samedi, il y avait la Xfinity, on a parlé un petit peu tantôt. Pourquoi qu'on a parlé? Justement avec la séquence d'Eric Jones qui a eu son accident. Michael Munley, qui fait son premier départ en Xfinity. On l'entend au micro, justement. Les gars, je suis vraiment déçu. Ah ouais. Ils frappent le mur de plein fouet. On a mal négocié un virage et c'est ce qui est arrivé. C'est directement dans le mur du côté de Michael Munley. Et là, il y a une séquence que moi, je tenais vraiment à te présenter. Pourquoi? AJ Allmendinger, Ty Gibbs, à la fin du stage numéro 2, on va voir la séquence là, avec Munley. Ça a cogné solide. Ouais, ça a cogné solidement. Là. Ouais. C'est le derrière et on est revenu du devant. Et le photo finish du stage 2 par la suite, c'est un bijou. Le jeune Gibbs est vraiment bon. Le jeune Gibbs, regarde, on a tout fait. Et forcé. là, c'était vraiment C'est vraiment serré. photo finish. Là. On le voit que, oui, c'est Allmendinger, là, mais la séquence, on va la revoir avec la caméra de côté. Et ce fut c'est à la limite. Vraiment à la limite. Wow. Ensuite, elle va repasser à l'instant. Matt Snyder, accident de son côté également. Ça, c'était. Ça fait mal. Ça a fessé de son côté. On l'a échappé justement à l'arrêt d'autobus parce qu'on le sait, c'est la place. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, du côté de Watkins Glen. Donc, accident de son côté. Eric Jones, on en a parlé tantôt. Ouais, c'est ça. C'est des accidents par des accidents. Alors, le jeune Gibbs qui l'emporte, une autre victoire pour lui en série Xfinity. Beaucoup de talent pour le petit-fils de Joe Gibbs, âgé de 18 ans seulement, qui en remporte une autre, 3e victoire de la saison au volant de la voiture 54 Toyota. Une des très bonnes équipes en Xfinity. Et on a eu un petit problème pour Alex Labbé, qui a terminé 39e, problème avec la boîte de vitesse qu'on disait. Donc, ça va être une chose à reprendre de son côté. Mais on le sait, il reste encore quelques courses avant la chase officiellement. Ouais. On va voir comment ça va se passer. On termine avec la série des camionnettes. Un petit mot sur ce qui s'est passé dans cette série, la victoire de Austin Hill en fin de semaine. Oui, bien ça, c'est une épreuve qui s'est faite assez rapidement, justement, en début d'épreuve. Ça a fessé Ben Rhodes qui était sorti de l'épreuve déjà en partant. Un gros contact. Oui. Par la suite, on a vu justement la pluie qui est venue se mêler dans tout ça parce qu'on le sait, Watkins Glen n'est pas très loin d'ici. Donc, ce qu'il y a eu là-bas, il s'est emmené ici par la suite. Exact. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, la pluie qui a mis fin à l'épreuve, c'est Austin Hill, comme tu dis, qui l'a emporté. Et côté positif là-dedans, on va le voir, c'est Stuart Friesen qui, malgré le fait qu'il n'y a pas de victoire, réussit à se classer au dernier rang possible dans la chase. Donc, il y a un gros plus pour lui. Sinon, le week-end prochain, on s'en va du côté d'Indianapolis. Course de rue, la road course, donc à l'intérieur. Et la camionnette, ça va aller au 20 août. On se déplace du côté de Saint-Louis dans le Worldwide Technology Raceway. Donc, une autre course pour la première de la Chase. La Xfinity qui sera également du côté d'Indianapolis en NASCAR. OK, donc mission accomplie pour Stuart Friesen dans la Chase. Maintenant, pourra-t-il survivre plus longtemps dans le championnat? On verra bien. Maintenant, allons-y du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. On a beaucoup parlé du défi urbain Chevrolet et de la série Pinty's de NASCAR canadienne. Maintenant, les autres classes qui seront au programme en fin de semaine. Au programme, on va surveiller la Nissan Sentra, qui est la classe qui a remplacé la coupe Nissan Micra à l'époque. Oui. Pour les gens un petit peu, vous pouvez mettre familier, c'est des voitures, des modèles Sentra S 2020-2021 et on accepte aussi les Micra depuis 2015 à la 2019 qui sont aussi présentes. Plusieurs pilotes, là, on le sait, c'est le Kevin King qui domine. Un certain Jesse Lazare, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non. Jesse Lazare, que son père, John, était l'ancien propriétaire de Mohawk International. Ah oui, OK. Son fils, oui, je savais pas. Lazare, qui a déjà 2 victoires cette saison, justement lors du dernier Grand Prix. Excellent pilote Pro Stock, on s'en souvient, John Lazare. John Lazare, bien oui. Et Gavin Sanders aussi, qui est également un des pilotes assez importants du côté de la NASCAR Cup. Valérie Limoges, on a quand même une femme québécoise qui représente dans la série. Donc, le très célèbre fils de Michel Borette, Nicolas, qui sera également présent du côté de Trois-Rivières. Donc, on change le type de bolide, on roule en Micra dorénavant, mais vous voyez c'est-à-dire on roule en Sentra, mais vous voyez des Micra encore en compétition dans la même catégorie. Je pense que c'est le temps que les gens puissent s'adapter. La transition, on a accepté les deux voitures, puis ça reste que ça fait quand même des belles courses. Mais tu sais, les voitures sont plus grosses un peu. Là. C'est ça. Ça reste que toujours une belle compétition à regarder. Oui. Donc, on va surveiller cette fin de semaine.
Sinon, on le sait aussi, de ton côté, tu vas être également à la description, l'analyse du circuit CTCC, dans le fond, qui est le Canadian Tour Championship. J'ai un petit blanc, excuse-moi. Ouais, le championnat canadien des voitures de tourisme. C'est comme ça qu'on doit le dire en français. C'est ça. Des voitures, c'est 2 catégories de voitures en classes différentes, mais qui courent en même temps. Exact. Donc, les voitures TCR et GT4. C'est quoi? C'est que c'est des voitures qui sont faites directement du fabricant. On voit quelques petites modifications, mais la réglementation est quand même assez sévère. Ouais. On voit justement les petites séquences à l'épreuve. Et en GT4, c'est ça. C'est aucune modification est autorisée afin de consommer, le plus stock possible. Puis il y a des voitures de GT Sport un peu qui se greffent aussi là-dedans. On les a vues souvent. Elles sont à Toronto, à Mont-Tremblant, au Grand Prix Montréal et à Trois-Rivières aussi dans le passé. Donc, parmi les meilleurs pilotes de l'Amérique du Nord du côté de la CTCC. Et on a également la série, la Formule 1600, qu'on le sait, qui est présente depuis des années et des années. On a plusieurs pilotes qui ont passé par là. Donc, mon partenaire au micro, Gérard Saint-Germain. Salut, Jerry. J'espère que tu vas bien. On se voit en fin de semaine. Gérard et moi, on va retravailler ensemble, figurez-vous donc. Hein? Il y a de l'eau qui a pu couler sous les ponts depuis. Jerry et moi, on se connaît depuis longtemps. Donc, on va reprendre le micro au Grand Prix de Trois-Rivières en fin de semaine pour le défi urbain. Ça va être bien, bien, bien plaisant. Et la question qui se pose, allez-vous ramener les citations du temps de Gérard, les palindromes Granby? Door to door, hop to hop, bumper to bumper. Puis je vous laisse faire la suite, là. Seul Jerry a le secret. Salut, Jerry. Et en terminant, donc, la Super Production Challenge, une autre petite série qu'on ajoute, une série canadienne qui va être présente du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, tout un plaisir. On va rester là. Nous, comme j'expliquais de notre côté, on va surveiller un petit peu ce qui se passe avec l'équipe justement de remorquage du plateau. Ça va nous faire un grand plaisir de faire ça. Parlant que plus que t'en parles, salutations à Éric Loyer de Remorquage du Plateau, un des partenaires des gars de course. Est-ce que vous avez, messieurs, à la régie, la fameuse voiture 96 que va piloter Mario Claire dans le défi urbain? Il faut qu'on vous montre ça. Là. Ah, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Sérieusement, c'est... On vous met l'eau à la bouche, là. On va l'avoir, la photo. On avait une petite idée de s'en aller avec ça. Je veux dire, avec Eric, on a discuté justement. Puis, moi et Kevin Hébert, on sera justement... On va vous suivre ce qui se passe. Ça va être le fun dans ta barouette, ça. On va suivre l'équipe toute la fin de semaine. On va vous donner un suivi de ce qui se passe. Vraiment, on le sait avec Mario, c'est quand même un pilote qui va être dans les prétendants à la victoire. Malgré qu'il n'y a pas eu d'expérience au Grand Prix de Trois-Rivières, mais je pense que c'est un gars qui n'a pas de difficulté avec la pédale. Et là, dans l'honneur, on a la chance justement d'avoir la voiture aux couleurs des gars de course à Ramon Pizzeria. Regardez-moi ça. Racing Park. Un nouveau body flambant neuf aux couleurs de remorquage du plateau Ramon Pizzeria. Et vous voyez, dans le bas de la porte, les gars de course sur la voiture de Mario Claire. On est bien, bien fiers de ça. Ça va être le fun. Et on aura l'occasion de réaliser un petit reportage toute la fin de semaine. Kevin, vous l'écrivez juste pas de la même manière, vos noms. Mais vous serez justement aux côtés de l'équipe d'Éric Loyer, Mario Claire, également chez notre autre partenaire, Genic, pour le week-end. Donc, ça va être vraiment plaisant pour suivre les péripéties, justement, de François Bellemare et de Mario Claire sur le circuit. Puis on vous invite d'ailleurs à consulter notre tout nouveau site web des gars de course, lesgadsdecourse.com, qui migre vers le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, nous avons une toute nouvelle interface toute la semaine. Les nouvelles concernant le Grand Prix de Trois-Rivières, tout sera là-dessus. Et tout au cours du week-end, toute l'équipe sera à pied d'œuvre à Trois-Rivières pour faire des comptes rendus, des vidéos, des entrevues. Vous aurez abondamment de contenu toute la fin de semaine parce que tout le monde s'en va là au Grand Prix de Trois-Rivières. Es-tu excité, mon Lulu? Sérieusement, autant que dans le temps que je partais pour Oswego ou Syracuse. Ouais. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je sens que ça va être c'est un happening. On l'a dit, c'est un événement spécial. Puis j'ai hâte de voir un char de terre, ça se fait. Ouais, ça va être pas pire. Je suis pas allé à Plattsburgh. J'ai jamais vu les modifier à Plattsburgh, mais ça a l'air que ça va être un bon feeling. Et du côté droit, j'ai hâte de voir le comportement des voitures. Ça risque d'être très palpitant. Je te laisse filer, Kevin. Et puis, on se retrouve en fin de semaine à Trois-Rivières. Bien sûr.
La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique. C'est la chronique Les choix du président qui deviennent les choix de Mini aujourd'hui. Et tu portes bien ton surnom, là, parce que me regarder à la caméra présentement, disons que... ouais. Ça fit! Ça fit! Embarque-donc sur ce tour. Ouais, très mieux. Une présentation de Garage P. Auclair. Plusieurs choses dans l'actualité de la course sur terre battue. D'abord, vous dire que ce soir, il y avait une course à Woodall Raceway dans l'ouest de l'État de New York, la Short Track Super Series qui roulait. Et c'est Matt Shepard qui a remporté l'épreuve là-bas devant Andy Becchetti et Anthony Perrigo. On va sûrement l'occasion de revenir là-dessus mardi prochain. Mais d'ici là, la semaine dernière, il y avait une épreuve de la Super Dirt Car Series. Enfin, il y en avait deux. Oui. En raison de la pluie, on a formé justement une double épreuve de 60 tours. Ça se passait à Land of Legends Raceway à Canandaigua, New York. 2 courses en série Super Dirt Car. Première course dans le jour, première victoire de la saison pour Peter Britton. Une course qui était seule au monde, 9 secondes et demie d'avance pour Peter Britton devant Eric Rudolph. Rudolph, qui partait un petit peu plus loin, a vraiment surpris en fin de course et a fait une remontée plutôt silencieuse. Les yeux étaient sur la première victoire de Peter Britton, justement. Puis Tim Fuller, que lui a quand même tenté de rester deuxième. Lui qui est parti à l'avant, juste en avant de Peter Britton, est venu chercher la 3e position. S'est fait avoir dans les derniers tours par Eric Rudolph. Rudolph est très, très bon sur les pistes sèches. Et on a eu un très bel exemple. Une domination complète pour Batman qui s'en va remporter donc une victoire facile dans la première épreuve dans sa voiture 21A aux couleurs de Pepsi. Dans la deuxième épreuve, Kevin, une victoire de Stuart Friesen, mais ce qui a retenu l'attention, c'est en début de course, un accident spectaculaire. Oui, Larry White et Daniel Johnson qui sont rentrés en contact dans le droit avant. Ça a créé tout un empilade. On va l'avoir à l'écran. Là. Ça s'est vraiment passé dans le début de l'épreuve. On a sorti la neutralisation. Puis vraiment, ça a impliqué plusieurs voitures qui étaient potentiellement des voitures à finir dans le top 5, top 10. Ouais. Donc, Larry White qui a perdu le contrôle devant le troupeau. Daniel Johnson a été impliqué. On fait des tonneaux, quelques voitures à l'envers qui sont revenues sur leurs 4 roues. Pas de blessés, mais regardez là, l'embardé que ça l'a fait. Vraiment, on voit là, Larry White qui est de travers dans le milieu de la course, de la piste, alors que Daniel Johnson s'en vient à fond de train. On avait appliqué les freins, mais rien à faire. On est rentré en contact. Quel contact! Et on est parti. Oui. Et puis, par la suite, évidemment, lorsqu'on a libéré les lieux, ça a été le spectacle de Stuart Friesen, qui avait été victime d'un abandon dans la première course, mais qui est revenu en force en remportant l'épreuve. Oui, malgré les ennuis dans la première course. Au 13e tour, Stuart Friesen est parti dans son petit monde, a été chercher la victoire. Mike Mahaney a essayé de se débattre. Il était sur la pole quand Friesen est allé lui voler. A tenté de se défendre un petit peu, mais comme souvent, Friesen, il n'y avait rien pour l'arrêter. Ouais. Très bonne soirée pour Tim Fuller, qui a encore terminé sur le podium dans la deuxième épreuve. Puis il a récidivé au cours du week-end avec une victoire à Canam. Donc, le vétéran Fuller avec une excellente semaine. Donc, Friesen, quand il est là, ben, il est l'homme à battre. Aucun doute là-dessus. En série Super Dirt Car, belle victoire pour le 44, qui a grimpé à nouveau sur le sommet de sa voiture. Autre chose à surveiller, cette semaine, ce sera la tenue du Knoxville Nationals. On y reviendra. Du côté de Knoxville, la grosse épreuve de la saison du côté du Sprint Car. Mais au cours du week-end, ça en était une grosse aussi. Le Ironman 55, la plus longue course de la saison en Sprint Car, qui avait lieu tout près de Saint-Louis, au Missouri, sur le circuit I-55. Et quel spectacle ça a été. La victoire de ton préféré, Sheldon Haudenschild. Quelle course, mais quelle course qu'on a eue à I-55. Honnêtement, on avait Parker Price Miller dans la 83 alors que Reitzel a été enlevé de la série pour un certain temps. Qui a fait aussi toute une course. Il était premier pendant un bon nombre de tours alors qu'il y a sa neutralisation. On se rend compte que c'est un drapeau rouge. Reitzel à l'envers à sortir de la Price Miller. Price Miller, par contre, c'est vrai. Price Miller qui est en tonneau.
se fait enlever la victoire à cause de ça. On a juste trop poussé la voiture. Andon Shield qui s'était rendu la guerre avec David Gravel. Gravel a été très, très, très défendant, a tout tenté pour enlever cette victoire-là à Andon Shield, mais quand Andon Shield il a été chercher cette victoire-là, c'était incroyable. C'est mon Kyle Larson pour, mettons, Anthony Marcotte, c'est Kyle Larson. Moi, c'est Sheldon Andon Shield. Tout un peseux. Hein? Pas peur de peser sur le gaz, ça c'est certain. Et Pevely, c'est un tout petit circuit favorable certainement à Andon Shield. Regardez la passe d'armes qu'il a fait là, pour prendre la tête au dépens de David Gravel. Il a un deuxième titre pour lui en I-55. Très bonne performance également pour l'Australien James McFadden dans la voiture numéro 9. Et tout le cercle du Sprint Car s'en va à Knoxville en fin de semaine pour la présentation de la 60e édition du Knoxville Nationals. L'action commence demain soir ainsi que jeudi pour les soirées préliminaires. Et puis par la suite, on présentera un autre programme vendredi en prévision de la grosse course de samedi soir. Kyle Larson sera là. Il est temps d'aller chercher son premier titre à Knoxville. Sheldon Andon Shield sera là. Et lui aussi. Aux dernières nouvelles, il y avait exactement 100 voitures 410 inscrites pour le Knoxville National. C'est déjà commencé le Knoxville National. Aujourd'hui, là, les peintures commençaient à sortir. Ouais. On a, premièrement, Colin, il faut que je le dise, Sheldon Andon Shield, quelle voiture. Vraiment, habituellement, les gens, ils prennent l'événement à cœur puis qu'on sort de vraiment des belles des beaux bolides là, pour le. Vous irez voir le compte Facebook de la série World of Outlaws. Vous allez voir les nouveaux, là, ce qu'on appelle les paint schemes pour les designs de voitures particulières pour Knoxville. Il y en a plusieurs, entre autres Carson Macedo dans le 41, superbe bolide. Et également l'équipe Shark Racing de Jacob Allen et de Logan Schuchart sont arrivés là-bas avec des peintures particulières. Donc Knoxville en fin de semaine, c'est sûr qu'on va parler de ça la semaine prochaine dans l'émission. On est rendu dans tes choix du président, mais avant ça, c'est vrai, faut en parler. Encore une victoire de Jordan Poirier en fin de semaine. Certainement, 4e épée dans la Knights of Thunder. Donc, Jordan Poirier qui est dominant. Vraiment, une autre victoire du côté de Merrittville. Il y a eu 2 courses cette saison, en fin de semaine. La deuxième, il n'a pas été capable d'aller la chercher. Il a fini 2e. Par contre, c'est DJ Christie qui va chercher sa première victoire en Sprint Car 360. Puis, on pensait une 5e épée peut-être pour Jordan Poirier. Malheureusement, on est à 4 sur 5. Mais d'après moi, c'est descriptif pas mal. Peut-être on s'en va probablement chercher un championnat. Ouais, très solide. Salutations à Lightning, Jordan Poirier, pour nous avoir brillamment représenté encore une fois sur la scène du Sprint Car dans l'ouest du pays. Faut parler de l'accident de la semaine avant de rentrer dans les choix du président. Certainement. Et là, on change le registre. On n'a surtout aucune idée d'où a lieu l'accident. C'est sur une piste américaine que ça se passe en karting sur terre battue. Ouais, ça brasse en pas mal, ça brasse pas mal. Faut pas dire le mot, mais Colin, regardez là, la voiture qui se fait percuter, le pilote qui est envolé dans les airs, qui se fait percuter par d'autres voitures. Vraiment, là, on va la revoir. Pour se faire mal, regardez ça, il sort de la voiture. Vraiment, là, ça aurait pu être très dangereux, mais il se relève, il a l'air un peu sous le choc, mais au final, là, wow! Ça se passe tellement vite. Le pilote qui... On n'est pas attaché là-dedans, là, dans un petit kart comme ça. Puis ça va quand même à des bonnes vitesses. On le voit rentrer. À vitesse réelle. Là. Et là là. Oh. Bon, ben plus de peur que de mal, heureusement. Le pilote qui n'a pas été sérieusement blessé. On sait pas c'est qui. Non plus. C'est peut-être mieux de même. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, maintenant, les choix du président. On y va. On va aller justement regarder ce que tu nous as concocté cette semaine pour tes choix du président. D'abord, une course en midget qui t'a particulièrement impressionné. Alors pour ceux qui me connaissent, j'adore les midgets. C'est spectaculaire comme course. On est du côté du Clyde Martin Memorial Speedway. On va voir, là, c'est le mot parfait pour le dire, c'est le slide job. Vraiment, ça a été une course remportée par Justin Grant dans la voiture NOS Energy Drink. On le voit justement là à l'intérieur. Vraiment, une course spectaculaire. C'était slide job après slide job. Le caution, là, donc en haut, là, le cordon extérieur, c'est ça que je cherchais, était vraiment haut. C'était rendu quand la sortie de la courbe numéro 2, les voitures montaient sur le mur. Déjà que la piste de là-bas est assez bankée. On voit, là, les voitures sont en angle dans la ligne droite. Ouais. Donc, vraiment, c'était spectaculaire. Ça m'a accroché comme course cette semaine. Donc, Justin Grant qui est allé chercher ça dans la fin dans la partie, la dernière partie de la course.
Donc, non, vraiment spectaculaire. Ouais, c'est une bonne série, la série USAC Midget. La compétition est très féroce. Oui. On était justement là, dans ce voyage en Pennsylvanie au cours de la dernière semaine. On a présenté plusieurs épreuves. Tanner Thorson, notamment, est allé chercher 2 victoires. Et dans celle-là, évidemment, Justin Grant avec une superbe performance. Au deuxième rang, la palme revient à la série IndyCar. Kevin qui, justement, présentait sa première épreuve dans les rues de Nashville. Oui, le Music City a accueilli la IndyCar. Une petite piste. Les 3, on le voit justement. Puis l'accident d'Ericsson, c'est justement sur quoi je veux apporter le point. Ericsson dans la voiture rouge qui a été parti dans les airs. On a accroché la roue arrière d'une autre voiture. Donc Ericsson qui est reparti de l'arrière. Puis plusieurs contendants à la victoire là, ont été victimes d'accrochage, de neutralisation, de plusieurs dommages. Donc, il y en a quelques-uns qui se sont fait éliminer de la course ou qui ont dû eux aussi repartir de l'arrière. On voit Pagenaud là, qui est impliqué justement dans un accident. Lui qui était aussi, il est toujours un des prétendants à la victoire. Donc, plusieurs voitures qui ont été prises là-dedans. Ça passait serré dans quelques virages. Oh oui, on a joué beaucoup de tôle. On a surtout Will Power qui a accroché même un de ses coéquipiers qui l'a sorti un peu de la piste pour le passer. Donc, quand on applique les freins et les roues barres, on peut rien faire pour ça. On accroche l'autre voiture. Ben, ça a été de ça à Nashville. Donc, Marcus Ericsson, on le voit là, au tour 33 sur 80, est déjà rendu 4e. Ben, Marcus Ericsson est allé chercher cette victoire-là brillamment. Il a passé à travers tous les accidents pour justement aller chercher cette victoire-là. Donc, un derby de démolition dans les rues étroites de Nashville, Music City, tout près là, du stade. Vous l'avez vu, le stade Nissan des Titans du Tennessee. Donc, à voir maintenant si on va retenter l'expérience dans les années futures. Donc, le Suédois Marcus Ericsson qui l'emporte dans sa voiture de ce Grand Prix. C'était le retour également de l'IndyCar après plusieurs semaines d'inactivité. Et d'ailleurs, en fin de semaine, autant le NASCAR que l'IndyCar vont être réunis dans le même week-end à Indianapolis sur le circuit routier. Donc, à suivre en fin de semaine, toute l'action qui se déplace du côté d'Indianapolis. Et on termine ça sur le plan local, ton choix du président numéro 1, les sports compacts. Certainement. Les gars, chapeau. Wow, quelle course. Chapeau de mini. Je l'ai dit dans mon texte. C'est un petit chapeau. Oui, c'est un petit chapeau. Comme un gros chapeau. Une petite personne. Une petite personne, un petit chapeau. Gros chapeau. Un gars qui avait chaud en Simonac quand tu ça. Et là, on va le remettre. Ouais, fait chaud ici. Hein? Non, honnêtement, là, je l'ai soulevé dans mon texte, les échos des puits, avec moi et ma copine Méliane. Vraiment, je peux pas en manquer une depuis le début de l'année. J'adore regarder cette course-là. Il y a de l'action. Sa course. Mais en fin de semaine, c'était autre chose. Alexis Charbonneau, Jérémy Goyette, Mathieu Vogel ont fait tout un spectacle. Les gars aussi à l'arrière, ça coursait très, très bien. Non, c'est vraiment, ça se doit d'être mon numéro 1. C'était aussi, faut que je le dise, c'était le numéro 1 aussi à Tommy Lavallée, notre président. Bon. Donc, non, fallait le soulever. Il faut continuer comme ça. C'est vraiment une belle classe. Ça donne le goût, justement, sûrement à des gens qui veulent commencer sur la terre battue, voir des courses comme ça donne le goût d'y participer. Tout à fait. Très bon spectacle. Salutations à toute la gang des sports compacts pour un très, très bon boulot cette semaine. Ça va compléter notre menu hebdomadaire. On va se retrouver la semaine prochaine, mardi. Mais à mon tour de prendre congé la semaine prochaine, Mini sera là et le président lui prend ma place comme animateur. Donc, la semaine prochaine, on reviendra bien sûr sur le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est un gros week-end qui nous attend. On sera là à compter de vendredi. Tous les comptes rendus du week-end au Grand Prix de Trois-Rivières, les gars de course.com. Manquez pas ça, résumé, écrit bien sûr, mais également en vidéo. On sera à pied d'œuvre, toute l'équipe s'en va là-bas. Et on sera prêt, on a bien hâte. Ça sera une belle aventure. Oui, des très très beaux projets, des couvertures spéciales, des résultats en direct, des résumés de fin de soirée. Ouais. On va avoir vraiment beaucoup de contenu pour vous. Suivez-nous sur le nouveau site web, mais surtout sur la page Facebook. Vous allez avoir ça pendant toute la journée. Nos petites faces vont apparaître, puis nos grandes faces, petites faces, grandes faces, on va apparaître sur... Ce qu'il veut dire, lui? Je veux pas. On va apparaître sur votre réseau social Facebook. Donc, suivez-nous. Oui, on sera là en fin de semaine. Grand Prix de Trois-Rivières, les gars de course.com en mode GP3R. Merci tout le monde d'avoir été là ce mardi soir en direct de nos studios chez Driver Performance
à Saint-Hyacinthe. Merci à nos différents partenaires d'appuyer les gars de course. Vous êtes essentiels pour nous, sinon il n'y en aurait pas de gars de course sans votre appui. On vous remercie. On se retrouve à Trois-Rivières. Manquez pas ça. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Fini.